Et si tu avais la capacité de garder ton sang-froid face aux pires tempêtes de ta vie? Ce que tu ressens ne dépend pas uniquement de ce que tu vis, mais surtout de la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Et c'est précisément là que commence l'enseignement du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie née dans la Grèce antique, il y a plus de 2300 ans. Pourtant, ses principes sont d'une actualité bouleversante. Dans un monde où tout va vite, où les émotions s'enchaînent et nous dépassent parfois, les stoïciens nous offrent une boussole intérieure. Ce n'est pas une philosophie froide ou intellectuelle, mais une école de vie. Une école de maîtrise de soi, d'équilibre et de lucidité. Aujourd'hui, on va parler d'un de ces piliers les plus puissants, l'art de la maîtrise émotionnelle. Comment garder le contrôle quand tout s'agite en nous? Comment ne pas se laisser dominer par la colère, la peur ou la tristesse? La réponse, les stoïciens la donnent depuis des siècles: apprends à maîtriser ton esprit, et tu maîtriseras ta vie. Les stoïciens ne rejettent pas les émotions. Ils ne disent pas qu'il faut devenir une pierre insensible. Non. Ils disent simplement qu'il faut comprendre d'où viennent nos émotions pour mieux les apprivoiser. Selon eux, les émotions naissent de nos jugements. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont on les perçoit. Prenons un exemple simple. Si quelqu'un t'insulte dans la rue, tu peux réagir par la colère. Mais cette colère ne vient pas de l'insulte elle-même. Elle vient de ton jugement que cette insulte est grave, injuste ou humiliante. Et c'est cette interprétation qui déclenche l'émotion. Sénèque, un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » À travers cette idée, les stoïciens nous invitent à reprendre le contrôle sur la première étape, notre pensée. Ce que tu penses détermine ce que tu ressens. Si tu changes ton regard sur le monde, tu changes aussi ton rapport aux émotions. Un autre concept central du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle, popularisée par Épictète. Selon lui, il existe deux catégories de choses dans la vie, celles qui dépendent de toi, et celles qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées, tes actions, tes choix, tes jugements. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs, les aléas de la vie. Et c'est là que réside la paix intérieure. Lorsque tu arrêtes de t'agiter pour des choses que tu ne contrôles pas, tu redeviens maître de toi-même. Tu peux perdre un emploi, une relation, ta réputation. Mais tu ne perdras jamais ta capacité à choisir ta réponse face à l'événement. C'est cette liberté intérieure que le stoïcien cultive. Pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter avec plus de force. Dans la pratique, les stoïciens ne se contentaient pas de parler. Ils s'entraînaient chaque jour à maîtriser leurs émotions. C'était une discipline quotidienne, un vrai travail intérieur. Parmi leurs exercices préférés, il y avait la visualisation négative, ou premeditatio malorum. L'idée? Imaginer à l'avance les choses qui pourraient mal tourner. Non pas pour se faire peur, mais pour se préparer mentalement.